Bonjour les amis. Alors dans quelques enseignements que nous avons vus antérieurement, nous avons commencé déjà à inventorier certains événements du livre de Daniel qui nous permettaient en quelque sorte là, de déjà voir quelle période de ce livre-là. Ce livre de Daniel n'a pas nécessairement été écrit par Daniel. D'ailleurs, on dit que l'auteur est tout à fait inconnu. Mais ça couvre quand même la période à partir du moment de la déportation à Babylone sous le roi Nabuchodonosor, aller jusqu'à peu près, si vous voulez, dans les années 163 avant Jésus-Christ, où régnait à ce moment-là Antiochos. Daniel est un bourgeois, si vous voulez, du peuple d'Israël. Lorsqu'il a été déporté par le roi Nabuchodonosor, il a été placé au service du roi comme tel. Et Daniel avait un pouvoir extraordinaire. Il pouvait facilement interpréter beaucoup mieux que les magiciens et puis les prêtres de son temps. Il pouvait davantage bien décrire les visions que le roi avait. Et c'est ce qui a fait qu'il est devenu un être très précieux du temps de Nabuchodonosor, notamment, et qui a permis à ce roi de comprendre différentes étapes de la vie à venir. On peut voir même dans Daniel qu'à un moment donné, il a eu la vision, il a décrit la venue de Jésus. Et c'est quand même plusieurs années, c'est au-delà de 600 ans avant la venue de Jésus. Et je pense que ces aspects-là sont excessivement importants. Puis ce que je trouve extraordinaire dans Daniel, c'est qu'il nous présente des événements de l'Ancien Testament que nous pouvons pratiquement vivre aujourd'hui. Alors, nous allons regarder ensemble. Nous avons vu antérieurement certaines visions comme l'immense statue de Nabuchodonosor, comme le fait que Nabuchodonosor rêvait un grand arbre, qu'il y avait eu un festin avec des écrits sur les murs. Ces écrits-là disaient tout simplement « Vous avez été comptés ». Nous avons regardé votre façon de vivre et vous avez été, je dis comptés, mais dans le fond, vous avez été décomptés. Et on disait tout simplement au peuple à ce moment-là, bien, écoutez, vous allez devoir vivre selon les responsabilités de ce que vous avez créé. Mais il y a d'autres éléments qui sont intéressants, puis c'est ces éléments-là que je veux parler, dont 4 visions que nous allons voir dans les prochains enseignements. Entre autres, on parle des 4 bêtes, on parle de la vision du bélier, du bouc, on parle des fameuses 70 semaines d'année qui ont été également présentées dans le livre de Daniel et qui nous donnent aujourd'hui encore certains éléments de réponse dans le quotidien de ce que nous avons. Évidemment, nous avons aussi, ce qui est un peu extraordinaire, c'est la vision de 2 rois qui sont en conflit. C'est comme si on interprétait, puis on le verra un petit peu plus tard d'une façon plus profonde, c'est comme si nous avions, nous, aujourd'hui, 2 rois. Nous avions un roi qui est fait de matière et nous avons un roi qui est spirituel, qui est relié davantage à des valeurs de paix, de joie, d'amour, de sagesse. Et ces 2 rois-là sont en guerre. C'est un peu ce que l'on vit aujourd'hui. Hein? Nous sommes peut-être en guerre, il y a peut-être guerre entre la matière et le spirituel, alors que l'on sait très bien que le spirituel va être d'une éternité, tandis que le matériel n'est tout simplement qu'un élément corruptible, c'est-à-dire qu'il va se terminer dans le temps. Alors, le livre de Daniel, même si bien souvent, je vois les livres de l'Ancien Testament comme étant des choses du passé. Mais n'oubliez jamais que tous les livres de l'Ancien Testament comportent des éléments de vérité. Et la vérité, elle, ne change pas. La vérité a toujours été, est et sera. Et nous retrouvons dans l'Ancien Testament des éléments que nous sommes en train de vivre présentement. On parle de déportation, par exemple, à Babylone, dans le livre de Daniel. Mais est-ce que sur la terre, au moment où on se parle, il n'y en a pas des déportations? On voit tout simplement Gaza, on voit la guerre qui peut exister entre l'Ukraine et la Russie.
On voit d'autres éléments en Afrique, au Congo ou autre, et on s'aperçoit que de la déportation, ça existe encore. Donc, dans ces éléments de vie que l'on peut appeler, il y a des messages qui nous sont donnés aujourd'hui, même s'ils ont été écrits il y a peut-être 200 ans avant Jésus-Christ. Alors, les amis, le livre de Daniel, pour moi, il est important. Il est important de par son contenu. Et là, ce que je voudrais vous amener, c'est tout simplement pour vous donner un aperçu d'un de ces éléments-là qui, pour moi, est essentiel. Puis, c'est bien drôle comment est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui. Je vais vous lire un petit texte et puis je vous reviens là-dessus. La première année du règne du roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna par écrit ce songe et la substance des faits. Ainsi s'exprima-t-il. Je voyais, au cours de ma vision nocturne, les 4 vents du ciel se présenter sur la grande mer. Surgir des eaux 4 grands animaux, différents les uns des autres. Le premier ressemblait à un lion, mais avait des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, ses ailes lui furent arrachées. Il fut relevé de terre et dressé sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Parut ensuite un autre animal ressemblant à un ours. Il se dressa sur un côté et tenant dans sa gueule entre ses dents 3 côtes, on lui disait « Allons, dévore force viande ». Après cela, j'aperçus un 3e animal, pareil à une panthère, portant sur le dos 4 ailes d'oiseau. Il avait aussi 4 têtes. L'empire lui fut attribué. Et par la suite, on raconte qu'il y avait un 4e animal qui était peut-être un peu plus complexe en termes de formation, en termes de définition. Mais il avait des cornes et des yeux semblables à des yeux humains et une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Je continuai à regarder jusqu'au moment où des sièges furent placés et où un ancien s'y assit. Blanc comme neige était son vêtement, et comme la laine pure était sa chevelure, son siège était fait de flammes avec des roues de feu ardent. On regarde un peu plus loin la vision et il est dit que les 4 bêtes seront détruites. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Puis c'est drôle parce que moi, je regardais ça et je me disais, quel est l'emblème de certains pays que l'on a? Est-ce qu'il n'y en a pas des pays où leur emblème, c'est le lion? Est-ce qu'il n'y a pas des pays où l'emblème, c'est un ours? Est-ce qu'il n'y a pas des pays où l'emblème, c'est un aigle? Et est-ce que ces pays-là ne sont pas en guerre les uns contre les autres? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une situation où il y a une multitude de peuples, prenons 200 peuples, 200 pays tels que dénombrés par l'ONU, et qui sont représentés par des signes d'animaux, et qui veulent tout simplement développer un aspect de pouvoir, de richesse, de domination. Et ce que dit Daniel dans sa vision, tout cela va disparaître. Car il va venir un être qui va faire regrouper tous ces gens-là. Ce n'est pas par le pouvoir de la matière que nous serons appelés à vivre, mais c'est vraiment par le pouvoir du spirituel, par le pouvoir de l'amour, de la paix et de la joie. Alors, c'est bizarre, hein, comment quelque chose qui a pu se produire il y a des centaines d'années avant la venue de Jésus est encore présent aujourd'hui et qu'on est tous encore aujourd'hui en train de vivre des situations que l'on n'a pas réglées. Nous sommes encore dans des royaumes de pouvoir, de domination, je pourrais même dire de dictature, qu'elle soit économique, capitaliste ou autre. Alors, les amis, on a un avantage à approfondir le livre de Daniel.
qui vient nous dire en quelque sorte, écoutez, ce que j'ai vécu, ce que j'ai il y a 600 ans avant Jésus-Christ, je peux vous dire que nous sommes encore en train d'essayer de régulariser cette situation. Alors, faisons en sorte de ne pas perpétuer. Faisons en sorte de se détacher de tout ce qui n'est pas divin. De toute façon, les règles de l'homme ne seront pas ces règles qui vont survivre. Les règles de l'amour seront les seules qui vont survivre. Allez faire un tour dans le livre de Daniel et mettez cette image de Daniel en disant, il nous disait en ce temps-là ce qui se produit aujourd'hui. Les amis, à la prochaine.